En tout cas, voilà, comme je vous disais, moi j'ai préparé un petit peu, je vais essayer de pas trop lire, mais un petit peu quand même pour pas passer à côté de toutes les infos que j'avais envie de vous donner. Donc le thème que je vais développer avec vous aujourd'hui pendant 10 minutes et après j'aurai le plaisir de répondre à vos questions si je suis capable d'y répondre. Parce qu'encore une fois, je pars du principe, j'ai eu le plaisir d'animer une formation hier, j'ai appris des choses avec les gens qui étaient dans la salle, donc je suis certain que vous avez plein de choses à m'apprendre. Mais avec mes petits 13 ans d'aventure IAD, je pense que j'ai aussi 2-3 petites choses à vous raconter. Donc je suis très heureux d'être là ici avec vous aujourd'hui. Je remercie encore Mounim de m'avoir donné la parole. Et on va parler d'un sujet qui, je pense, n'est pas assez, on va dire, étudié ou pratiqué. C'est le fait qu'aujourd'hui, dans l'aventure IAD, on pense que produire et développer, c'est deux choses différentes et qu'on ne peut pas forcément les faire ensemble. Et en tout cas, moi, dans mon aventure, j'ai toujours essayé de faire les choses de la même manière. Aujourd'hui, on va bientôt atteindre dans l'équipe 300 personnes dans l'orga. En tout cas, c'est un objectif sur ma fin d'année, même si j'ai jamais donné le nombre de personnes dans mon équipe un objectif prioritaire. Et là où je suis très fier, et d'ailleurs je remercie les personnes de mon équipe qui sont dans la salle, voilà, je pourrais tous les citer, mais voilà, Jean-Phi, Hassen, Cédric, Jules, Lauriane, voilà, tous ceux que j'ai pu voir, Laurence, que j'ai pu voir ce matin, je les remercie parce que grâce à leur travail et à notre travail, une des choses sur lesquelles je suis vraiment très fier, c'est qu'aujourd'hui, autant on est la 35e équipe, je crois, du réseau IAD en termes de nombre, mais on est surtout l'équipe la 5e la plus performante. Et ça veut dire que c'est pas forcément pour recevoir vos applaudissements que je dis ça, mais de toute façon ces applaudissements ils vont pour eux, mais c'est surtout qu'on a, et on en parlait encore avec Jean-Phi il y a quelques semaines parce qu'on prépare un séminaire, je pense qu'on a fait des choses qui font qu'aujourd'hui cette notion de je produis et je développe en même temps, c'est possible. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Donc ça signifie qu'on a mis beaucoup de persévérance, beaucoup de régularité, beaucoup de valeur et beaucoup de cohésion dans nos actions. Et ça finit par payer. Et je suis convaincu que rien n'arrive avec de la chance, mais tout arrive avec, encore une fois, du travail. Je pense que produire et développer, c'est la même énergie et c'est quasiment exactement le même projet. Je constate en tout cas que la production est une évidence pour chacun d'entre nous quand on rentre dans le réseau, mais le développement et le management restent parfois une option pour certains. L'une des clés, c'est, je pense, de se considérer dès le début, dès qu'on arrive dans le réseau, dès le premier jour, comme un entrepreneur et non pas comme un commercial. Ça, c'est un sujet qu'on a aussi beaucoup évoqué avec Mounim il y a quelques temps. On faisait un bilan ensemble, on disait, on pense que dans le réseau, alors c'est un petit peu négatif, hein, mais c'est pour alerter au final que je vous parle de ça aujourd'hui, et peut-être vous créer un déclic, c'est d'arrêter de se penser être un commercial. C'est tout de suite de se penser comme étant un entrepreneur. Et on va voir un petit peu ce sujet-là aujourd'hui. L'idée, encore une fois, c'est de vouloir changer sa vie, mais pas dans quelques temps, c'est de vouloir la changer dès maintenant. Dès qu'on met le pied dans le modèle, c'est tout de suite de se dire, c'est OK, j'y vais, c'est pour tout de suite. Et encore une fois, on n'a pas trop à se questionner parce que c'est un modèle, j'ai eu le plaisir de voir Didier tout à l'heure, il le sait mieux que moi, c'est un modèle aujourd'hui qui a fait ses preuves. Il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous dans la salle, ce modèle a changé notre vie. Donc quand on vient d'arriver, pour tous ceux qui se sont levés tout à l'heure et qui sont là depuis moins d'un an, vous ne posez pas la question, il faut y aller. Suivez les enseignements de tous ceux qui ont fait ce chemin-là avant vous et c'est évident que ça va fonctionner pour vous. Après, moi aussi, j'ai été un commercial pendant des années. Sincèrement, je ne suis pas rentré dans le réseau en tant qu'entrepreneur, ce qui m'a permis, comme d'autres dans la salle, d'avoir quelques petites distinctions en termes de transactions immobilières dans mes premières années chez IAD. Mais en observant les meilleurs, j'ai choisi, c'est un vrai choix, de faire les deux, de produire et de développer en même temps. Alors ça nécessite de l'organisation. Et je vous propose qu'on puisse être focus un petit peu sur un petit exercice que je vais vous proposer de faire. Alors ça va pas être très compliqué, mais c'est d'essayer de visualiser quelque chose ensemble ce matin. C'est de se dire, et on en parlait hier à la DMBI, désolé Mika, je vais me répéter, mais j'aime beaucoup les images, tu as dû le constater hier. Et là, l'idée, c'est d'imaginer que quand vous avez démarré chez IAD, vous avez ouvert votre premier magasin. Ça, c'est la visualisation. Vous avez votre premier magasin. Ce magasin s'appelle Production Immobilière. Pour que ce magasin fonctionne, au début, vous avez suivi votre programme d'accompagnement initial, vous avez fait des formations dans les pôles IAD, vous vous êtes entraîné, vous avez rentré vos premiers mandats, vous avez fait vos premières ventes. En gros, voilà, vous avez travaillé dur, vous avez appliqué un plan de réussite que
que vous aviez prévu dès le départ, parce que on sait très bien que sans plan, malheureusement, on est foutu. On ne peut pas avancer sans avoir prévu un plan. Vous avez travaillé dur, vous avez appliqué ce plan-là pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Ce plan, j'espère que vous l'avez travaillé avec votre associé, qu'on appelle souvent le coach, le parrain dans l'aventure IAD. Et j'espère que ce plan était composé d'actions, d'objectifs, de régularité et de fréquence. Votre cible, c'était les biens à vendre. Donc vous avez trouvé vos premiers clients, vos premiers mandats, et vous avez fait votre maximum pour faire tourner au mieux ce commerce qui est le commerce de l'immobilier, afin de faire en sorte que vous puissiez devenir un professionnel de l'immobilier. Donc ça, c'est OK. Vous l'avez quasiment tous fait, ou vous êtes en train de le faire. Et là, juste à côté de ce premier commerce qui fonctionne super bien, il y a un deuxième local qui vient de s'ouvrir. Et ce local-là, vous vous dites, c'est peut-être le bon moment pour moi. Et donc ce deuxième local, vu que c'est le bon moment pour vous, parce que vous êtes en pleine performance, et c'est là en fait la notion, c'est de se dire que vous êtes en pleine performance immobilière, et c'est pour ça qu'on peut faire les deux, et on va vite voir après ensemble que c'est la meilleure des situations pour pouvoir ouvrir ce deuxième commerce. Donc voilà, vous êtes en pleine performance, vous ouvrez donc ce second commerce, qu'on va appeler le commerce développement, coaching, formation, accompagnement, animation. Et l'objectif, c'est que ce deuxième commerce, vous l'ouvrez et que surtout en même temps, il va falloir faire en sorte de ne pas fermer le premier, parce que c'est celui-là qui vous nourrit pour le moment. Il est là le challenge. Vous la voyez l'image? Vous êtes dedans? Alors ça, ça va pas se faire tout seul, parce qu'il va falloir aussi avoir un vrai plan pour pouvoir faire en sorte qu'il fonctionne, comme le premier plan que vous aviez eu pour le premier. Il va falloir avoir une vraie organisation, il va falloir se former, il va falloir lire, il va falloir aller faire beaucoup de rencontres de gens qui ont peut-être fait ce chemin-là avant vous, et il va falloir beaucoup de courage. Parce qu'il va falloir réussir encore une fois à faire en sorte que ce premier magasin ne ferme pas, et ça va être le vrai challenge. Après, rassurez-vous, c'est faisable. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait dans cette salle. Encore une fois, ça nécessite uniquement de l'organisation et du travail. Et à partir de maintenant, votre agenda doit intégrer à la fois les objectifs de votre premier magasin, mais aussi de votre deuxième magasin. Produire, je pense que produire, c'est développer. Souvent, on me dit « Ouais, mais Johan, comment tu fais pour produire et développer ?» C'est vrai que ce n'est pas forcément simple, mais comme je vous le disais il y a quelques secondes, c'est la meilleure des situations. Parce qu'à partir du moment où vous produisez, c'est là que vous allez être puissant. Quand votre premier magasin respire la réussite, la performance et l'énergie, c'est là que c'est beaucoup plus facile. Parce que si votre premier magasin ne fonctionne pas, il est évident qu'on ne va pas avoir envie, et surtout on ne va pas pouvoir surfer sur l'énergie de ce premier magasin pour donner de la dynamique sur le deuxième magasin que vous êtes en train d'ouvrir. Donc l'idée, encore une fois, c'est de passer par cette phase de production forte pour pouvoir alimenter et dynamiser le deuxième magasin que vous allez ouvrir dans le temps que vous souhaiterez, quand ça sera le bon moment pour vous. Mais on peut le faire très rapidement. Parce que quand tu produis, tu inspires. Quand tu performes, bien évidemment, tu crédibilises ton discours. Quand tu vends, tu deviens attractif, tu deviens magnétique. On l'a bien vu hier dans cette DBI que j'ai organisée. Quand on a fait le tour de table au début, on s'est rendu compte que ceux qui avaient une production immobilière, ils m'ont dit « c'est bizarre parce que moi, je n'avais pas du tout prévu de développer, mais c'est des gens qui sont venus à moi. » Et je leur ai dit « Tu sais pourquoi ?» Ils me disent « Non, pour le moment, je ne me rends pas compte. » Moi, dans ma tête, je savais pourquoi. C'est parce qu'ils devenaient magnétiques, en fait. Leur histoire devenait inspirante. Et encore une fois, quand on est dans cette situation-là, on n'est pas obligé de s'inventer une vie, parce qu'en fait, vous êtes en train juste de raconter ce que vous vivez vraiment. Et c'est là que ça devient puissant. Et c'est là qu'il va falloir communiquer sur la performance, parce que la performance, ça attire, et surtout ce qui est génial, quand on est dans cette situation-là, c'est que ça attire ceux qui veulent avancer, ça attire ceux qui veulent progresser, ça attire ceux qui cherchent de la croissance. Donc ça va vous intéresser d'avoir des gens comme ça dans votre équipe. Les leviers que j'ai pu constater en un petit peu plus de 13 ans d'activité, c'est des constats que j'ai pu vous faire, et je vais vous les partager rapidement sur le temps qui me reste là aujourd'hui. Encore une fois, développer, c'est produire. Quand tu agis, tu développes. Le développeur, il est dans l'action, jamais dans la réaction. C'est un pro du réseautage. Il travaille sa liste chaude et il contacte avec le bon ton. C'est important d'avoir cette notion-là. Je me bats avec ça. Mais un bon développeur, c'est quelqu'un qui est en action sur son réseau, c'est pas quelqu'un qui est en réaction sur son réseau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce deuxième magasin il est ouvert, il va falloir y donner du temps à ce magasin. Il va falloir donner du temps à votre réseau que vous avez déjà et celui que vous allez construire. Donc, c'est pas encore une fois une option. C'est pas quelque chose qu'on fait quand on a le temps.
C'est quelque chose qu'on décide, parce qu'on a un plan et on veut l'atteindre, ce plan-là. Parce que ce plan-là va nous permettre d'atteindre, in fine, nos objectifs de vie. Parce que c'est pour ça qu'on est rentré dans l'aventure IAD. Et encore une fois, comme je le disais hier, désolé, je répète beaucoup de choses, mais c'est toujours cette notion que l'avant-parrainage est beaucoup plus important que le parrainage. Donc il va falloir prendre du temps par rapport à ça. Autre constat que j'ai pu faire, c'est quand tu t'exposes, tu développes. Encore une fois, les gens rejoignent ce qu'ils voient et ce qui les inspire. Je me répète, les gens rejoignent ce qu'ils voient et ce qui les inspire. Je pense qu'on ne recrute pas, on inspire. On ne recrute pas, on inspire, encore une fois. C'est les gens en vous voyant, ça les inspire. À travers les réseaux sociaux, à travers des événements physiques, mais c'est ça en fait l'idée. On n'a pas, je pense que pour les meilleurs développeurs qui sont dans cette salle, ils n'ont pas besoin de raconter la messe pour faire en sorte d'attirer des gens. C'est leur manière d'être, c'est leur personnalité, c'est leur histoire qui attire. Quand tu communiques sur ton rôle, tu développes. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est quand vous faites une réunion d'équipe sur votre quotidien, sur vos valeurs, sur votre énergie, sur vos visios, sur vos ateliers, sur vos coachings, sur vos formations, en gros sur tous les événements, sur vos loisirs, sur vos passions, communiquez sur tout ça. Ça va vous rendre attirant, ça va vous rendre inspirant. Et vous allez attirer des personnes qui vous correspondent vraiment. Encore une fois, j'invente rien quand je vous dis ça aujourd'hui, mais j'ai le bonheur d'avoir la parole, donc je vous le partage. Je pense que les gens aujourd'hui, ils rejoignent pas un concept, mais ils rejoignent une histoire de vie qu'ils ont envie de vivre avec vous. Et c'est très différent. Autre constat que j'ai pu faire, c'est quand tu cherches ta cible, tu développes. Pareil, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est que je pense que pour trouver quelque chose, il faut déjà savoir ce qu'on cherche. Et si vous-même, vous n'êtes pas posé la question du profil de personnes que vous aimeriez avoir dans votre équipe, ou des personnes que vous n'aimeriez pas avoir dans votre équipe, ça va prendre beaucoup plus de temps à les trouver. Parce que vous ne savez pas vous-même ce que vous cherchez. A l'inverse, si c'est clair dans votre tête, si vous savez ce que vous avez envie de trouver, vous n'allez pas forcément attirer des gens, vous allez attirer des talents qui vous correspondent. Et c'est très différent. Ça, je vous l'ai déjà dit, encore une fois, faire des réunions d'équipe, c'est développer, parce qu'à partir du moment où tu formes tes équipes, tu deviens non seulement attractif parce qu'on voit que tu t'occupes de tes équipes, mais encore une fois, tu rends aussi les personnes de ton équipe attractifs. Et c'est là où c'est puissant, parce que c'est doublement plus productif de s'occuper de ces équipes. Parce que les gens qui vont vouloir rejoindre votre organisation, c'est parce qu'ils vont rejoindre une organisation qui est en mouvement. Et donc c'est là, c'est double en fait. Donc il y a tout intérêt à le faire encore une fois. Je vous l'ai déjà dit, mais encore une fois, là, quand tu réseautes toute la semaine, encore une fois sur le digital, en physique, pour développer, il faut rencontrer du monde. Il faut changer ses habitudes. On a revu la vidéo de la chance de Philippe Gabillet hier. Si vous ne l'avez jamais regardée, il faut la regarder. Il le dit. Si vous êtes dans la routine, il ne se passera rien. Il faut changer les routines pour pouvoir rencontrer des nouvelles personnes. Et comme on le disait avec Mika, j'espère que ça s'est bien passé le squash hier soir, c'est qu'à partir du moment, hier, il a fait du squash pour la première fois, donc il a rencontré des nouvelles personnes hier soir, soit il a agi comme un pro du réseau. Et après le squash, non seulement déjà il s'est intéressé aux gens, il les a intégrés sur ses réseaux sociaux, il les a intégrés dans sa liste chaude et il s'est dit je vais faire quelque chose avec eux peut-être un jour à un moment. Soit il s'est dit j'étais au squash, c'était cool, on verra bien. Ça fonctionnera pas. Donc s'il agit comme un pro, ça va fonctionner. J'ai bientôt fini Mounim. Quand tu maîtrises le modèle IAD, je pense que tu es un bon développeur. Aujourd'hui le type, production plus, tous les dispositifs IAD, il faut savoir les raconter. Si vous ne savez pas les raconter, encore une fois, vous ne pouvez pas développer, vous ne pouvez pas raconter une histoire. Quand tu animes des POA, bien évidemment que tu développes. Posez-vous la question, sur ces 6 derniers mois, combien de POA, vous, dans la salle, vous avez décidé d'animer ? Malheureusement, je pense que pour beaucoup d'entre nous, on a assez des doigts de la main. Donc c'est compliqué, parce que, encore une fois, si vous n'animez pas de POA, c'est compliqué pour vous, pour pouvoir développer. Et en plus de ça, si vous êtes manager, vous n'emmenez pas votre équipe dans ce développement-là. Parce que je trouve ça génial qu'on récompense lors des conventions les personnes qui développent et qui font grandir leur organisation, enfin leur propre premier niveau. Mais j'adorerais qu'un jour, il y ait un prix qui soit un prix pour faire en sorte de mesurer les actions du manager qui aide ses équipes à développer. Parce que développer soi-même, c'est nos actions personnelles, mais aider les autres à se développer, c'est encore plus puissant. Donc au début, je pense qu'on anime les POA beaucoup pour nous, et après on les anime pour les autres,
pour pouvoir faire en sorte d'emmener le mouvement. Celui qui développe, il respire IAD. Celui qui développe, il dit oui à tous les événements. Vous vous rendez compte, malheureusement, il y a encore quelques chaises vides. Celui qui développe, il est là. Hein. Il est là. Hein. C'est celui qui a envie. Hein. Il ne dit pas non aux événements IAD. Celui qui développe, il se voit, comme je le disais tout à l'heure, comme un chef d'entreprise. Celui qui développe, il a des rituels au quotidien. Celui qui développe, il parle de son histoire, de ses passions. Il va au-delà, encore une fois, de l'immobilier. Celui qui développe, il visualise son équipe dans le temps. Celui qui développe, il s'amuse. Celui qui développe, il a une identité forte, il a des valeurs. Celui qui développe, il est pro, il est enthousiaste et il est positif. Et pour conclure, le développement, je pense, repose sur 3 piliers. L'action, parce que celui qui bouge, il attire. La régularité, parce que la magie arrive après les efforts. L'influence, parce que raconte ton histoire et les bons profils viendront à toi. Et comme je le dis souvent, on ne développe pas en parlant, mais on développe en incarnant. Vous avez démarré un business et pas une activité. Alors soyez les architectes de votre réussite. Utilisez le véhicule IAD pour changer votre vie et celle de vos associés. Et si vos 2 magasins fonctionnent, vos équipes vont vous imiter parce que vous êtes le miroir de votre organisation. Produisez, développez, inspirez et surtout, amusez-vous. Merci. Merci, Johan. Bon, on avait oublié la règle des 9 minutes. Au bout de 9 minutes, un gong. Et sans... Ouais. Pour prévenir qu'on est vraiment... Cool. On arrive au bout, tu vois. Ça va, je j'ai sais tenu, pas, j'ai tenu le temps ou pas j'ai pas... Ouais, c'est bon. Qui était censé chronométrer? S'il y a des questions ou des remarques, ou peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que j'ai raconté, c'est OK. Il faut juste qu'on en puisse se le dire. Non? Ouais, une question. Quand on commence à développer, souvent on a une crainte, c'est de voir notre production baisser. Si tu avais un conseil à donner là-dessus, ça serait quoi? Écoute, moi je pense que tout passe par ce foutu agenda. À partir du moment où tu n'arrêtes pas de faire ce qui faisait que tu t'es mis en phase de production intéressante selon toi, normalement ta production ne va pas s'arrêter. Alors par contre, c'est vrai que ça nécessite beaucoup de courage et beaucoup de travail. Parce que c'est normal, tu as 2 magasins à gérer. Donc ça nécessite beaucoup plus de travail si tu veux réussir à faire les 2. Sinon, il faut faire le choix que certains peuvent faire, mais je pense que c'est vraiment pas le bon. C'est de se dire, je vais mettre un petit peu en suspens ma production immobilière pour aller chercher cet effet de levier et faire en sorte qu'à un moment, ma rémunération managériale vienne compenser ce que je gagnais au niveau de ma production. Et c'était tout le sens de mon intervention d'aujourd'hui, c'est de se dire, attention, je pense que selon moi, c'est pas la bonne méthode. On peut réussir à faire les 2, travailler beaucoup plus fort pendant quelques temps, et c'est surtout que c'est sûrement la meilleure des manières pour atteindre l'effet de levier le plus rapidement possible. Parce qu'au bout d'un moment, tu pourras le faire par choix et pas par obligation. Ou pas par nécessité, tu vois ce que je veux dire? D'aller vers l'un ou vers l'autre. Parce que tes 2 magasins, ils fonctionneront fort. Et c'est génial parce que tes équipes, ils vont avoir envie aussi d'avoir ces 2 magasins qui fonctionnent fort. Et tu vas pouvoir leur dire, regarde, moi, je l'ai fait aussi. Donc c'est plutôt cool. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Pas de questions? D'autre? Ouais. Monsieur Crouy. Désolé, moi, Seine. C'était pas vrai en plus ce que j'ai dit sur Mounim. Bonjour, Hassen Khoury du journal La Provence. Je ne sais pas si tu vas avoir la réponse. Moi, je l'ai quasiment, mais je ne sais pas la chiffrer. Tu as parlé de beaucoup de travail. Est-ce que tu saurais en moyenne estimer le nombre d'heures hebdomadaires que tu passes à ton activité en tant que producteur-développeur? Je ne sais pas. Je sais, ouais. Vas-y, ça va intéresser du monde, je pense. Après, tu sais que je me lève très tôt. Mais... Ouais, je pense que sûr, je me mets à bosser à 100% vers 8h30. Et ouais, j'arrête pas avant 19h30, 20h. Ouais, enfin sûr. Et encore, sincèrement, je vois Chris qui est derrière. On en parlait un tout petit peu hier. Oui, bien évidemment qu'avec le temps, l'aventure IAD me permet aujourd'hui de travailler peut-être de manière un petit peu plus légère que ce que je le faisais. Mais tu l'as vécu, Jean-Phil l'a vécu. Voilà, au début, on comptait pas nos heures, loin de là même, et il n'y a pas de fumée sans feu, c'est sûr et certain. Moi, je me bats aussi contre une idée, c'est de se dire, et je le répète souvent en formation, il y a quelque chose qui me tue, je suis désolé pour le mot, mais je le pense vraiment,
c'est qu'on décide de devenir entrepreneur et qu'on décide de travailler parfois moins que ce qu'on travaillait pour un patron avant, alors que maintenant on a sa propre boîte. Je ne comprends pas la logique, qui est de se dire qu'avant, on se plaignait parce qu'on faisait 8-9 heures par jour, mais c'était pour quelqu'un d'autre, pour avoir des fois un salaire qui ne nous convenait pas. Et aujourd'hui, on est notre propre patron, et là, on se dit, bah, c'est le moment peut-être de lever le pied. Allô ? Je comprends pas. Non, mais vraiment, je comprends pas. Je comprends pas. Je pense que c'est le moment, et encore une fois, il y a plein d'exemples dans la salle, j'en ai vu plein ce matin, qui vont vous dire, bosse fort, bosse dur au début, et après, tu auras peut-être la capacité de faire le choix de prendre un peu de recul, parce que c'est notre modèle qui est comme ça, c'est un modèle qui nous permet d'acheter du temps. Donc c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Voilà. Merci Hassen de la Provence. Désolé, je suis un peu direct, mais c'est ce que je pense vraiment, donc je suis là pour ça. Parce que je pense que j'ai oublié de dire un truc dans le développement, c'est qu'il faut être authentique. Et c'est là aussi où on sera sûrement le plus percutant. Je pense qu'on peut l'être au quotidien avec nos vendeurs, mais on peut aussi l'être au quotidien avec les gens qui s'intéressent à l'aventure. Lauriane, tu l'avais vécu. Donc voilà, petite dédicace. Bon, je vais sortir de scène, Mounim.